Élèves de première S, bonjour. 3 scientifiques ont travaillé sur le sujet que nous étudions maintenant. Bouguer observe que lorsque les milieux qualifiés de transparents sont traversés par la lumière, ils en absorbent néanmoins une partie. Il étudie notamment l'absorption de la lumière par l'atmosphère. Plus tard, Lambert établit la proportionnalité entre l'absorbance et l'épaisseur du milieu traversé. Enfin, Beer montre la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en espèces absorbantes. Chronologiquement, cette loi que nous étudions aurait pu s'appeler loi de Bouguer-Lambert-Beer. Le programme propose une approche plutôt expérimentale de la loi de Beer-Lambert. C'est ce que nous ferons dans cette leçon. On dispose d'une solution mère SM de permanganate de potassium de concentration Cm égale 1,0 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. La solution est magenta ou violette, suivant la concentration, et la formule statistique du permanganate de potassium est KMnO4. La solution est constituée essentiellement d'eau, incolore, d'ion K+, incolore, et d'ion permanganate MnO4-, magenta, violet. À l'aide de cette solution, on souhaite préparer 6 fois 100 ml des solutions filles de concentration étalon CF suivantes. 2,5, 5,0, 7,5, 10, 15 et 20 10 puissance moins 5 mol litre moins 1. Quel volume VM de solution mère de concentration Cm connu faut-il prélever pour préparer un volume VF donné de solution fille de concentration CF donné? Dans la fiole, nous avons introduit la quantité N égale CmVm d'ion permanganate. En ajoutant de l'eau jusqu'au trait de jauge, on dilue la solution, mais on ne modifie pas la quantité d'ion permanganate qui vaut toujours N et que l'on peut exprimer aussi comme CfVF. Les quantités CmVm et CfVF, toutes deux égales à N, sont égales entre elles et on en déduit que le volume Vm qu'il faut prélever vaut CfVF divisé par Cm. Pour remplir la troisième ligne du tableau, nous appliquons cette formule 6 fois pour déterminer les 6 volumes de solution mère à prélever. Par exemple, pour préparer la solution fille 1, il faut prélever Vm1 égale CF1 2,5 10 puissance moins 5 mol litre moins 1 multiplié par VF 100 ml, le tout divisé par Cm 1,0 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. Le résultat est bien en millilitres et on trouve 2,5 millilitres. Il n'est pas nécessaire de refaire ce calcul pour déterminer les autres volumes de solution mère à prélever. On trouve par exemple 5 millilitres pour la solution fille 2 et des valeurs logiques pour les autres solutions. Voilà l'allure des 6 solutions de concentration CFI. Un spectrophotomètre est un appareil qui permet d'étudier quantitativement l'absorption de la lumière par une espèce colorée. Le spectrophotomètre affiche une grandeur sans unité, l'absorbance, notée A. Elle mesure la proportion de lumière de longueur d'onde lambda absorbée par une solution colorée. Les ions permanganate, magenta, absorbent principalement dans le vert la couleur complémentaire avec un maximum à 520 nanomètres. C'est pour cela que nous réglons le spectrophotomètre sur 520 nanomètres. Pour mesurer l'absorbance d'une solution avec le spectrophotomètre, il faut d'abord remplir une cuve à spectrophotométrie avec la solution. Cette cuve est assez petite. Voici ses dimensions. Il ne faut pas remplir la cuve jusqu'en haut car on risquerait d'endommager l'appareil si une partie de la solution venait à déborder. De plus, c'est complètement inutile car la lumière éclaire la cuve à peu près à ce niveau. Une fois la cuve remplie, on l'introduit dans le spectrophotomètre pour mesurer l'absorbance. Parfois, sur certaines cuves, il peut y avoir des faces striées et des faces lisses. La lumière doit traverser les faces lisses afin de ne pas être gênée sur son parcours et pour déplacer la cuve, on pose ses doigts sur les faces striées. En général, sur l'appareil, une petite flèche indique le sens de parcours de la lumière. Il ne reste plus qu'à bien orienter la cuve, l'introduire dans le spectrophotomètre et la mettre dans l'obscurité. Observons de plus près cette zone particulière du spectrophotomètre. Voilà la petite flèche qui indique le sens de la lumière. La cuve contenant la solution absorbante est donc insérée comme ceci. En regardant attentivement, on observe un peu de lumière verte diffusée.
On referme le capot et on lit la valeur de l'absorbance à 520 nanomètres sur l'écran, 1,185. Faire le blanc, c'est faire en sorte que lorsque la concentration en espèce absorbante est nulle, l'absorbance soit nulle. Cela fait penser au bouton tare de la balance qui doit indiquer 0 si le plateau est vide. On met donc seulement le solvant, on ferme le capot et on appuie sur le bouton 0. L'appareil est prêt pour la mesure, il suffit d'insérer une cuve contenant la solution absorbante pour lire directement l'absorbance. Voici les résultats des mesures d'absorbance obtenues avec les solutions CFI. Nous reportons ces valeurs dans un tableur grapheur comme Regressi par exemple. Cliquons sur Fichier, Nouveau, Clavier et entrons nos données. Écrivons la concentration molaire C en millimol litre moins 1. Elle varie de 0 à 20 10 puissance moins 5 mol litre moins 1, soit 200 millimol litre moins 1. Afin de laisser un espace à droite, choisissons un maximum de 250 par exemple. A est sans unité et varie de 0 à 0,537. Afin de laisser un espace en haut, choisissons un maximum de 0,6 par exemple. Et cliquons sur OK. Lorsque nous faisons le blanc, pour une concentration molaire en ion permanganate C nulle, nous affichons une absorbance A nulle. C'est notre première mesure. Puis, pour C égale 25 millimol litre moins 1, A égale 0,055. Et ainsi de suite, nous entrons toutes les valeurs expérimentales obtenues et résumées dans le tableau. Cliquons sur Graphe, modélisons et linéarisons. Comme nous obtenons une droite qui passe par l'origine, nous en déduisons que A, l'absorbance, est proportionnelle à C, c'est la loi de Beer-Lambert. Le daquin est un antiseptique utilisé pour laver les plaies. Il a une odeur d'eau de javel car son principe actif est l'hypochlorite de sodium. Il est de couleur rose car un des excipients est le permanganate de potassium. On lit sur l'étiquette une concentration massique en permanganate de 0,010 g par 100 ml, soit 0,010 g par litre. Pour déterminer la concentration molaire C, nous appliquons la formule Cm égale Cm, où C indice M est la concentration massique et M la masse molaire. Nous en déduisons C égale Cm sur M. Appliquons cette formule au permanganate de potassium et faisons l'application numérique. On trouve C égale environ 63 mmol par litre. Avec le daquin, nous avons mesuré une absorbance de 0,153. Cliquons sur Outils, Réticule libre. Nous lisons C égale 59,95, soit 60 mmol par litre. Un peu moins que ce que prévoit le fabricant, c'est normal car avec le temps, la concentration en ion permanganate diminue. L'absorbance est proportionnelle à la concentration en espèces colorées, c'est la loi de Beer-Lambert. Que l'on écrit A égale K indice lambda multiplié par concentration molaire effective en espèces colorées ou, plus simplement, A égale K indice lambda C. Remarquons enfin que l'absorbance est également proportionnelle à la concentration massique puisque cette dernière est proportionnelle à la concentration molaire. La leçon est terminée. À bientôt!